Le Hip Hop Brunch est un show web urbain sous forme d'événements réseautage avec des entrevues avec vos artistes, vos entrepreneurs et vos personnalités publiques du Québec et de sa communauté urbaine. Animé par Goofy Weldon. Organisé par 360fmtv.com et lesbossduquebec.com en collaboration avec le Bistrot Sainte-Cat. Sans oublier les producteurs exécutifs Warren Marquette et Capon la Mort. Et pour ceux et celles qui veulent assister au Hip Hop Brunch, contactez-nous au 360fmtv radio à commercial@gmail.com ou tout simplement appelez au 514-589-8012. 514-589-8012. Soyez présents. Pour notre prochain invité, sous les applaudissements déchaînés de tout le monde, Polo Intello, Polo the Boss, Polo le distributeur, Polo le promoteur, Polo, man. Mr. Brick Brand, he breaks your brand. Vraiment, bienvenue Polo à notre Hip Hop Brunch, ça va bien? Merci. Est-ce que, première question, oui, on l'accueille en plus avec un bon petit cognac, excellent. Est-ce que, tout comme moi, tu mets tes lunettes, c'est-tu tes lunettes de lendemain de veille? Je voulais, justement. Je voulais qu'on se comprenne. Inquiète-toi pas, avec la lumière, je vois tes petits yeux fins là, en arrière de tes lunettes. Attention, Je vois que tu as une aussi bonne soirée que moi. La nuit était courte. Écoute, Polo, t'es un promoteur, t'es un vendeur de bonheur, t'es un distributeur de bonheur depuis maintenant presque 15 ans. T'es dans la promotion, t'es dans la distribution maintenant, on va parler de tout ça. Mais avant, comment t'es rentré dans la promotion? Oh! Bonne histoire. Parle proche du micro, parle proche du micro. Ok, bonne histoire. Donc, premièrement, pour ceux qui savent pas, je suis Polo the Boss. Donc, si vous voulez me suivre tout de suite, je vais le faire. C'est Polo the Boss sur Facebook, I am Polo the Boss sur Instagram. Donc, comment j'ai commencé là? C'est vraiment bien. Alors, Polo the Boss sur Facebook, I am Polo the Boss sur Instagram. Donc, comment ça a commencé? J'avais 17 ans en fait. Ouais. Puis, je travaillais au stade olympique. Puis, j'ai rencontré Ricky D et. C'est quoi son nom l'autre? Gary T. Ricky D et Gary T. Puis, ils m'ont vu en train de travailler. J'étais habillé en expo. Puis, ils n'étaient pas sûrs si j'étais Darrell ou bien si j'étais un joueur. Fait que là, ils viennent, puis. Do you work here? Ils disaient, yeah. Fait que là, je commençais à parler avec eux. Puis ils me disaient, est-ce que tu peux nous avoir des billets? Je dis, ouais. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé, puis les autres me donnaient des flyers à passer. Fait que je passais des flyers de leur événement. C'est comme ça que ça a commencé. Puis j'ai trouvé ça vraiment cool, tu vois. Puis après, j'allais au club Motion, dans des clubs comme ça. Puis, ouais, j'avais 17 ans. Je le rementionne. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à dire, oh, ok, le monde sort, puis le monde vient dans des boîtes, puis ok, lui il fait, comme ça qu'il fait son argent. So 1 plus 1 a fait 2, puis aujourd'hui je suis devenu qui je suis devenu. C'est vraiment aussi simple que ça. Good, excuse-moi, j'étais en train de m'envoyer un message à moi-même sur le Facebook Live. J'étais en train de me dire comment que je suis vraiment beau. Tu là l'affaire, Goofy, t'es le meilleur. Alors pour revenir à notre conversation, c'est comme ça que t'es rentré, t'avais 16 ans, t'es rentré dans la promotion. Comme ça, je suis rentré dans la promotion. Ça fait combien de temps maintenant que tu fais ça? Ça fait exactement 20 ans de promotion. Parmi les événements que tu as fait, donne-nous des noms, envoie-nous des noms de shows, d'événements que tu as fait ou dans lesquels tu as participé. Pour le premier show, c'était. Il y a eu Lost Boys qui était au. Lost Boys, ça c'était un classique. Ouais, c'était un classique, c'était au Rialto. Ouais. Après, ça c'est un des premiers flyers que j'ai commencé à push. Après Fugees, puis ainsi de suite l'année, tu peux en nommer la Trop Cock West. Après Fugees au Centre Bell, Centre Bell avec Trop Cock West, Roots. Après, il y en a eu, j'ai un CV aussi là. Comment la game a changé comparativement à quand tu as commencé? Un exemple simple, c'est sûr que dans le temps il y avait des flyers, maintenant on a Facebook, mais au-delà de ça, comment la game elle a changé? La game, en fait, pour la promotion en tant que telle, je pense qu'elle est toujours la même. Tu sais. Surtout l'impression. Je passais des flyers, maintenant j'imprime des flyers. Fait que j'ai investi dans une entreprise d'impression qui s'appelle GoPromo, mg.com. Donc, maintenant on imprime les flyers. Donc, je veux dire, la game est toujours la même chose. Je veux dire, tu imprimes, tu promotes. Les seules choses, c'est les nouveaux avenues comme Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux qui sont arrivés, qui ont pu agrémenter, mais je veux dire,
l'impression papier est très importante toujours. Jusqu'à présent, ah ouais, encore maintenant, on a l'impression maintenant que il me semble que moi je vois moins de flyers dans. Justement, c'est parce que les gens se sont rendus compte aujourd'hui surtout que, tu sais, quand tu envoies une affaire sur Facebook, t'es pas sûr que Goofy, même si Goofy le voit, qu'il va vraiment adhérer. Mais si je donne un flyers à Goofy, je dis, oh Goofy, j'ai quelque chose pour toi. Oh oui, j'ai un flyers. Ah oui, tiens. Il voit l'image, puis après il dit, ah j'ai vu ça déjà sur Facebook, fait que ça vient complémenter puis augmenter les chances que Goofy participe à ton événement. Donc l'impression est encore importante dans la game aujourd'hui. Je sais que tu as aussi parti d'une compagnie, je pense à peu près 1 an et demi, de distribution d'alcool. Yeah, ça c'est un autre journey que j'ai. En fait, ça fait beaucoup plus que ça fait 4 ans. Ouais. Aujourd'hui, ça fait déjà 4 ans qu'on est dans cette game-là. Ça a commencé sur le tough, on peut le dire. C'était vraiment pas facile parce que c'était pas évident d'arriver, je rentre dans une place et dire oui, j'ai un produit puis je voudrais que vous l'achetiez. Ouais. Les gens te regardent, non, ça marche pas comme ça. Ils ne me donnaient pas le crédit nécessaire. Aujourd'hui, malgré que le produit en soi est un bon produit qu'on appelle le Bel Air, donc vous pouvez aller sur belair.com, et j'upload des choses. Hein. Ouais. Fait que, même si vous pouvez, tu sais, j'apporte le produit, c'est un bon produit, puis le produit avait quand même un bon push aux États-Unis, parce qu'on a un artiste derrière qui est Rick Ross. Ouais. Tu sais, les gens étaient un peu sceptiques. Aujourd'hui, le produit, tu sais, il arrive à la SAQ, on va dire au mois de janvier, puis au mois de mars, il n'y en a plus. Donc, ça va super bien. C'est sûr que quand Rick Ross boit du Bel Air là, dans ses vidéos partagées à 1 million de vues, c'est sûr que ça aide la business, right? Effectivement, ça aide. Puis, mais encore là, on parle de Facebook, Internet. Ici au Québec, j'ai l'impression que, même si c'est lancé en même temps que tout le monde, on l'a vu après tout le monde. Ouais. Les gens sont encore sceptiques. Ouais. Mais parce qu'aux États-Unis, Bel Air, c'est quand même une marque très populaire. Aujourd'hui, peut-être dans les mêmes catégories que pour moi, dis-moi, que les C-Rock là et. En fait, bon, on a quand même un bon. Tu sais, C-Rock et Bel Air sont quand même conjoints en fait de produits marketing. Ouais. T'as Rick Ross d'un bord, t'as Puff Daddy d'un autre. Okay? Mais encore une fois, la job ici est complètement différente. Puis je pense que c'était aussi mon challenge quand je suis revenu au Québec. Tu sais quoi, je vais le faire ici. J'aurais pu rester aux États-Unis puis vivre la vie là-bas. Ouais. Revenir ici puis le faire ici en écoutant ce que Don disait. Moi, je crois que j'ai une mission de le faire ici, de réussir ici. T'sais. On dit souvent que nul n'est prophète dans son pays, mais moi, je pense que je vais être capable de le faire. Écoute, on revient à la promotion maintenant. Souvent, et moi aussi, j'ai souvent adhéré à ça. Tu regardes les promoteurs. Je sais pas, je sais pourquoi, mais on a toujours l'impression que les promoteurs ils sont riches. Parce que quand on fait un calcul rapide, tu sais, je donne un exemple facile comme ça, il y a 800 personnes dans ton événement, les billets coûtent 50$ pour aller voir un bal ou peu importe, tu sais, tu fais la multiplication, tu arrives au montant, 40 000, t'as comme toujours l'impression, on a l'impression que les promoteurs sont généralement gros dur. Est-ce que c'est la réalité? Sur 800 personnes, il y a 741 VIP. Oui. C'est ça la game. C'est ça la réalité. C'est ça la game, tu vois. Des fois, il y a un dicton qui dit fake it till you make it. C'est des fois pour augmenter les chances que du monde vienne, donc tu donnes. Aujourd'hui, je pense que moi, c'est ce que j'ai compris, dans le temps que je faisais des événements, simplement des parties où j'invitais du monde à venir chill. Aujourd'hui, j'ai compris quelque chose d'autre. Ça, c'est pas quelque chose que je pouvais laisser, tu sais, j'ai des enfants, c'est pas quelque chose que je peux laisser à mes enfants. Je peux pas leur dire, ah oui, en 2000, j'ai fait un gros party, 1er janvier 2000, et où il y avait 800 personnes, les gens ont payé 40$, j'étais bon, mais ça, c'est pas un héritage que je peux laisser à mon enfant. Mais quand je suis rentré à faire des produits, à promouvoir des produits, il y a des vrais chèques qui viennent avec ça, puis il y a des dividendes qui restent de ça. Donc ça, c'est ma job de promoteur que j'ai flip avec un avantage. Là, tu me parles de chèques, tu me parles de dividendes. Est-ce qu'il y a de l'argent à faire? Tu sais, si maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer là-dedans, qui ne savent pas trop aller. Est-ce qu'il y a vraiment de l'argent? Est-ce que c'est possible encore en 2017 de faire de la vraie argent
ou du moins rentrer, du moins c'est sûr, dans ses frais, mais en faire assez pour être bien. Est-ce que c'est encore possible en 2017? C'est la loi du nombre, OK? Puis on avait ça parce que nous, on est les grands frères de nos petits frères aujourd'hui. Fait que si nous, on avait des grands frères, nos parents ils faisaient juste travailler, fait qu'on était comme laissés à nous-mêmes. Et si on avait appris à investir aujourd'hui, comme Don te dirait, ils seraient riches. Je pense que ce que j'ai fait hier, si on me, comme tu demandais à Don tout à l'heure, si on me le paierait aujourd'hui, je serais super beau. Là. Ah ouais, tu serais Westmount Rich? Non, je serais encore à Saint-Léonard. Ah, tu serais Saint-Léonard Rich? Saint-Léonard Rich, je le prends. Je serais à Saint-Léonard, j'aurais la maison rose à côté du parc P12. Si tu sais pas de quelle maison que je parle, va à Saint-Léonard, on va faire un tour. Je serais cette maison-là. Mais, je veux dire, aujourd'hui, je le vois, je le comprends, puis je suis capable de le véhiculer comme Soundproof le disait aussi, tu sais. Je serais prêt à faire peut-être des séminaires puis expliquer aux gens, yo, les jeunes surtout, parce qu'il y a un job à faire. On est ces grands frères-là qu'on n'avait pas avant. Quand tu fais c'est quoi la recette pour faire un party à 20-30$ et avoir 4, 5, 600 personnes? Tu en fais souvent là, des genres de parties comme ça, peut-être pas chaque semaine, mais quand même 2-3 fois par année depuis 15 ans. Est-ce qu'il y a une recette spéciale pour faire les gens payer le 40$ pour venir dans ton party? Faut que tu mettes les bons éléments en place. Faut que, ça commence toujours avec l'idée, le nom de ton événement, l'image que tu vas mettre sur ton événement, puis les gens clés que tu vas inviter à ton événement. Ouais. C'est sûr que si je fais un événement puis je veux mettre 40$ dessus ou bien 35$, ce montant-là, ça va. Je vais mettre Cléophane aussi. Ouais, ok. Je vais mettre des gars comme ça. Là. Non, mais pour de vrai, on a une certaine valeur, puis je pense que c'est ce qui tue notre industrie, c'est quand on ne se met pas une certaine valeur. Puis on a une certaine valeur. On a des stars ici, mais on se dit, oh, c'est Goofy. Mais Goofy, tu as une super valeur. Un sage me disait, il y a un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, tu avais avec, je pense que c'est Justin Timberlake, tu avais un time sur ton bras. Je ne connais pas le titre, vous savez de quoi je parle? Ici au Québec, on devrait mettre la valeur des gens. Je te jure, tu mettrais la valeur d'un Goofy, là, nous t'as saisi, vous serez vraiment surpris de savoir que... Ça prendrait 2 bras. Non, mais pas saisi. Moi, je pense qu'on se sous-estime souvent, OK? Puis on se donne pas la valeur nécessaire. Mais on va rester là, puis... On va regarder, oh oui, oh Jay-Z. Mais il y a des Jay-Z ici. Il y a des Puff Daddy ici, puis moi je l'ai vu, puis tout à l'heure, il y a un de mes amis qui me posait la question, quelle est la chose qui m'a marqué dans toute cette industrie, depuis tout ce que je fais, la chose qui m'a marqué le plus, c'est savoir quand je cross the border, il y a des gens comme moi, c'est la personne que je dis, get, oh shit, je suis dans la même salle que DJ Wookid ou bien de DJ Clou, yo, ce gars-là, ouais, yo, multimillionnaire, mais Clou, il signe le même deal que moi à la fin de la soirée. Il dit, oh, ok, mon 5%, c'est son 5%, c'était le même 5%. C'est juste dans lui, où est-ce qu'il vit, son nombre est plus élevé qu'il paraît plus gros. Mais au pourcentage près, on est la même personne. Puis c'est pour ça que je dis aujourd'hui, je me bats pour yo, t'as une valeur. Tu ne viendras pas à un événement que je vais dire yo, oh, on a invité Goofy, mais Goofy ne mérite pas la bouteille spéciale. Non, Goofy mérite. C'est une superstar. Je mérite la bouteille spéciale. Bistro 54, la bouteille spéciale, la Goofy Wilder, s'il te plaît. Okay. Je pense que c'est ce qui manque ici. On est toujours, oh oui, les Américains ont ça, les Américains ont ça. Mais ici, on a aussi ce star system-là. C'est juste qu'on ne le prend pas en considération, puis on ne met pas la valeur nécessaire dessus. Tu parlais tout à l'heure de valeur, je trouve ça aussi intéressant. J'ai, à travers les années, un peu délaissé les parties un peu plus haïtiens ou les parties un petit peu plus black, parce que justement, je trouvais que ça valait pas. Tu vas dans un party, ça coûte 30$. Puis j'entends exactement la même séquence de musique que j'ai entendue la semaine passée dans le petit club où il y avait 100 personnes. Fait à travers les années, moi j'ai trouvé que j'ai découvert en fait en allant dans d'autres styles de party plus blancs, hein? Des parties à 100$. Les genres de parties où des levées de fonds, les levées de fonds de cancer. Et pour moi, quand j'ai découvert ça, des parties à 100$, tu regardes et tu te dis, oh man, 100$. Ça ne tente pas à beaucoup de monde de payer 100$, mais en même temps, c'est open bar. Ah non, mais c'est ça la réalité. En même temps, c'est open bar.
il y a de la bouffe, il y a un cocktail dînatoire. À un moment donné, je suis allé dans un de ces parties-là, il y avait le Cirque du Soleil. Okay? Il y avait le Cirque du Soleil, 3 personnes de Cirque du Soleil, complètement nus, des gars, ben, c'était peut-être pas Cirque du Soleil, mais c'était 3 gars complètement nus, avec des Prince Albert. Est-ce que tu sais c'est quoi un Prince Albert? Ouais, les boucles d'oreilles. Tu sais, c'est comme si, au lieu de mettre les boucles d'oreilles dans tes oreilles, tu les mets comme... Sur tes couilles? En bas de la ceinture. Hein? Fait que... Je me sais que c'est du même. Je sais que c'est en fait, honnêtement, on dit dans ce style d'événement-là, revenez parmi nous. Mais regarde, c'est pour dire que oui, ce party-là coûtait 100$, sauf que je tourne ma tête, puis il y a quelque chose de, ben, peut-être pas intéressant pour moi, là, mais il y a quelque chose qui se passe. Je retourne ma tête, j'ai le bar qui est ouvert. Je tourne ma tête, il y a un kiosque de photo booth qui prend des photos, puis qui te donne. Fait c'est là que j'ai réalisé que à ces parties-là où j'allais à l'époque, je trouvais, peut-être que maintenant ça a changé un peu, mais j'ai trouvé pendant longtemps que, écoute, 30, 40, 50$, je trouve que ça valait pas nécessairement ça. Est-ce que je me trompe? Mais en fait, je pense que on est rendu à une époque où est-ce qu'on a eu les parties à 5$, on a commencé là, on a eu des parties à 5$, même des parties à 2$. Je faisais des 4 à 9 il y a une quinzaine d'années. Au Safari, je faisais des 4 à 9 juste parce que je ne pouvais pas sortir le dimanche soir pour aller à l'école le lundi matin. Donc, on a évolué. Puis aujourd'hui, oui, on a des parties où un party à 20$, les clubs sont rendus à 15$. À l'époque, on avait des clubs à 10$. Fait que je pense qu'on grandit. Puis tu vois les affaires, tu parles comme le Cirque. Moi, j'étais allé dans un événement, il y avait le Cirque du Soleil. C'était le Cirque du Soleil, tout ça. Puis j'ai dit, waouh, il faudrait emmener ce concept-là ici. Mais c'est une éducation. Tu sais, tout à l'heure, je pense que c'est Don qui parlait de ça. Il faut éduquer ton public. Je pense que dans mon travail aujourd'hui, tu sais, où est-ce que je suis rendu? Je suis rendu à créer une certaine base. Puis c'est ce que je félicite Warren, qui fait cette plateforme 360, parce que c'est ce qui nous manque pour pouvoir éduquer nos gens. Une fois que tu éduques tes gens, là, un party à 60$, c'est rien. Des fois, je vais à Toronto pour un jam, puis on me demande 60$ normal. Puis je le paye, puis je vais arriver, je vais avoir du bon temps. La seule chose, c'est qu'il faut t'éduquer tes gens. Il faut juste les éduquer, c'est tout. Puis la musique, là, un jour, on va voir, je pense que Valérie Dor était là il y a quelques instants, mais peut-être qu'on va faire un prochain jam, puis à la place d'avoir un DJ, on va avoir un band, puis Valérie va chanter toutes les chansons possibles pour la bouffe. Ça va coûter 100$ parce que Fla Fla ou Mini Mélo vont faire la bouffe. T'sais, on va arriver à ce niveau-là, mais je pense que c'est une éducation. Tout commence par une éducation. T'sais, on n'a pas appris à courir, là, on a appris à marcher avant, à ramper, et ainsi de suite, puis on est arrivé où on est là. Right on, brother. Dernière question, je veux qu'on reste dans le milieu de la production parce que je trouve que c'est un beau milieu, un petit peu méconnu du grand public. Le monde ne connaît pas. En fait, quand je me rappelle quand j'allais à l'école, puis après j'étais faire un cours à l'école de show business, puis le prof disait si tu veux break ton album, tout à l'heure, Don parlait de l'argent qu'ils ont investi pour faire ton album. Si tu veux vendre 1 million de copies, il faut que tu mettes $1 million. Aujourd'hui, avec l'Internet et les réseaux sociaux, tu peux dire, OK, si tu mets 10 000, tu peux vendre $1 million. Okay? Tu peux vendre 1 million de copies avec $10 000, mais il faut bien investir ton $10 000. C'est tout. C'est une question de bien investir ton mouvement, puis de savoir expand ton market. Tu ne vendras pas de l'eau. Ça coûte nord. Justement, où est-ce qu'ils vendent de l'eau? Tu apprends à bien placer ton produit, tu vas vendre normalement. Puis je le vis ça. J'ai appris à bien placer Bel Air, puis ça vend. Quand je vous dis que ça vend, c'est même pas des blagues. Des fois, même nous, on est surpris de savoir que, OK, on a eu 800 caisses qui est rentrée. 2 semaines après, la SAQ appelle pour dire, ouais, ben, il va faire un re-up parce que. Tu comprends? Okay. Fait une fois que c'est bien placé, boum, ça marche. Puis je suis une preuve, je veux dire, je crois que tout le monde peut vendre, je suis une preuve vivante, je le vends en ce moment. Fait maintenant, c'est juste une question de le faire à autre échelle. Tes ventes là, dont tu parles, est-ce que c'est beaucoup situé à Montréal ou si c'est vraiment à travers le Québec ou le Canada? Au début, c'était vraiment Montréal, puis je veux dire, les SAQ, là, c'était la 99 qui est P9 industriel. Ouais. Normal. Puis après, tu avais Montréal-Nord qui était Henri Bourassa. Ouais. Même aujourd'hui,
c'est à travers le Québec que ça roule. Ah ouais. Ah ouais, ça Puis, tu sais, qu'est-ce que je dis souvent, c'est supporter vos produits locaux parce qu'ils sont importants. C'est pas un produit local, c'est juste c'est moi qui est derrière, mais regarde, I'm coming with LS, you know? Mais, tu sais, je veux dire, comme il y a LS qui s'en vient derrière. Ouais. Est-ce que c'est toi ça aussi? Non, mais je suis derrière la promotion également. Ouais, ok? Puis, c'est juste ça, là. Supportez vos produits locaux parce que c'est de cette façon-là que les dividendes qui tombent. Tu sais? Puis, il y a d'autres produits aussi. J'ai Cleofac qui s'en vient après. J'ai Cleofac, comment on appelle? Clothing line. Coming up soon. Ok. So, yeah. Non, mais là, vole pas son punch, là. Oh, vole pas son punch. My bad. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Parle-nous de qu'est-ce qui s'en vient. En fait, on travaille... Quel party je vais pouvoir t'appeler pour avoir un VIP, là? Non, mais c'est ça l'affaire, tu sais... Il y a toujours une affaire avec les promoteurs, c'est ça On a un brunch, on a... Ma liste est pleine! Non. Tu m'appelles trop tard! Mon chien! T'aurais dû m'appeler 2 mois à l'avance, man! On a un brunch qui s'en vient. Ouais. On a un brunch qui s'en vient, justement. Puis, c'est ça. Un party brunch? Un party Yo, brunch. ça- Un day party. Ça, j'ai découvert ça l'été passé. L'été passé. Ouais, tu rendu dans ton Hey, parler, écoute, là. il était 6 h de l'après-midi, j'étais guan as fuck. C'était un gros party. 6 h de l'après-midi. C'était la première fois que je faisais le gros party. Il y avait de la lumière là. Je trouvais ça intéressant. Puis quand j'en parlais avec le monde, les gens me disaient, ben ça fait 10 ans qu'on fait ça à Miami ou. Justement, mais c'est justement, tu vois, quand on parle de day party, justement, quand tu parles de ça, mais ça me ramène, moi, il y a peut-être 15 ans. Tu sais, je prenais le safari, puis avant la soirée de 11h le soir jusqu'à 3h du matin, je faisais de 4h à 9h. Ouais, je m'en rappelle. Donc, dans mon inconscient, je peux dire que j'ai inventé les day parties. Oh. Tu sais, I'm a pioneer. Hein? Tu sais, il n'y a pas Soundproof qui a commencé à 88 seulement. Non, c'est genre, mais qu'est-ce qui est le fun aujourd'hui pour nous, c'est on arrive avec des produits. Tu sais, là, on a le Bel Air rosé, Ouais. okay? On a le Bel Air brut, Ouais. et là, on a la bouteille blanche qui est le Bel Air Luxe. Où est-ce que vous allez voir plus DJ Khaled derrière. Tu sais, fait que, justement, tu sais, on a ça à emmener sur le market, fait qu'on fait un brunch pour emmener cette troisième bouteille-là sur Ça va être sur quand, le ça? marché. On regarde pour mars, le printemps, Welcome Spring, c'est ça s'appelle. Fait que, on regarde le printemps, je pense que c'est le 26, je ne me rappelle pas de la date exacte, mais ça s'en vient sur les réseaux sociaux, checkez-moi, puis La- le taguer est très important, il faut que tu sois là. Oui, il n'y a pas de problème. La question qui tue, man. Axis, c'est quelle date en passant? Non, mais c'est ça que j'ai dit, je vais vous taguer, Oh, 360, ne vous en faites pas, les gens qui nous regardent en ce moment, je vais vous taguer, je vais pas vous taguer vous, mais l'information va venir vers vous. La question qui tue, man. Est-ce que... Wow, ok. Let's go. Ça va-tu être open bar? Non. Tu vois l'inconfort, hein? Non, Est-ce que tu sens ce malaise qui s'installe? tué là, man. Yo. Non, c'est un dépoli, bro. Ok, on est pas. C'est pas il n'y a pas de cause plus derrière. Là, Ouais. ok? Imagine le dépoli open bar. Yo, bam. Ben ouais. Patin. C'est. Est-ce que tu sens? C'est ça qu'on te demande, hein? Je vais demander à Cléopha, ok? Ah, ok, good. Alors, c'était, mesdames et Non, messieurs. ça va pas être open bar, mais ça va être le fun. Donc. Ça va être le fun, you know, puis... Alors là, t'as un meilleur point d'argument, là. Ça va pas être open bar, vous allez payer Mais toute vos consommations. on va probablement donner la première coupe de champagne. Ah! Ouais, évidemment. Là, tu me parles, on, là, a tu un me parles. produit, on a un produit à promouvoir. So. Alors, On donne la première coupe de avis à champagne. tous les gratins qui vont repasser dans la ligne pour Soundproof. OK. Donc, ben, c'était pour le télé. Une bonne applaudissement, s'il te plaît. Où est-ce qu'on peut trouver? Où est-ce qu'on peut Alors, trouver? on veut trouver tout simplement sur Facebook, Polo the Boss. OK? Sur Instagram, I am Polo the Boss. Si vous voulez m'appeler ou me texter, c'est 514-663 Polo. C'est toujours Polo. Wow. Et vous pouvez peut-être 514-663 Polo, Jeff. Vous pouvez peut-être aussi le trouver sur Tinder, mais ça c'est une autre histoire. Hein? Ça c'est une autre histoire complètement différente. Hein? Yo, faut pas un code Tinder. Yo. Yes. Commence à suer là. Tinder. Bon, ben je te remercie de le dire. Merci beaucoup. Merci. Puis, Merci pour le knowledge. si vous avez besoin de promotion, articles promotionnels de tout genre, gopromomg.com. Good, ben je te remercie beaucoup, man. Ouais.
Le Hip Hop Brunch est un show web urbain sous forme d'événements réseautage avec des entrevues avec vos artistes, vos entrepreneurs et vos personnalités publiques du Québec et de sa communauté urbaine. Animé par Goofy Weldon. Organisé par 360fmtv.com et lesbossduquebec.com en collaboration avec le Bistrot 54. Sans oublier les producteurs exécutifs Warren Market et Capo la Mort. Et pour ceux et celles qui veulent assister au Hip Hop Brunch, contactez-nous au 360fmtv radio à commercial@gmail.com ou tout simplement appelez au 514-589-8012. 514-589-8012. Soyez présents.